Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle trilogie, la trilogie du bien-être, tout un programme. La première vidéo s'appelle le théorème des besoins. Vous avez vu, j'ai fait des efforts sur les titres. Alors, on avait parlé déjà dans la trilogie du marché de stratégie de marketing, je vous avais parlé des attentes, des besoins à satisfaire, des choses comme ça qui fonctionnent avec les entreprises par exemple. Eh bien, ces techniques de marketing, elles marchent aussi avec les individus vis-à-vis d'un groupe social, alors que ce soit un groupe social politique, familial, ou plus si affinité. Par exemple, lorsque vous voulez reconquérir votre femme ou votre mari, eh bien, souvent vos amis vous conseillent « Oui, tu devrais être plus attentif à ses besoins, tu devrais être à l'écoute. » Voilà. Eh bien, en politique, c'est pareil. Il faut être à l'écoute. Le problème, c'est que nos politiques se croient attentifs. Et ils croient connaître nos besoins. Tout ça parce qu'ils ont serré 3 paluches sur un marché la semaine dernière. Alors que la plupart d'entre eux, toute leur vie, ils n'ont pété que dans des draps en soie. Ils ne connaissent rien du peuple. Sauf effectivement avec les fameuses paluches qui serrent sur les marchés. Depuis quand on demandait aux Français quelles étaient leurs vraies attentes, leurs vrais besoins, leurs envies? Alors bien sûr vous allez me dire oui mais il y a des études pour ça, il y a l'INSEE. Oui, bah oui. D'abord les études de l'INSEE, le problème c'est que personne ne les lit. Et en plus deuxièmement elles sont souvent très orientées en fonction d'une pensée unique qui est dictée justement par le politique qui croit tout savoir. Tiens, j'ai d'ailleurs un exemple d'une étude de l'INSEE récente, là, ça commence fort, une étude sur les préoccupations des Français. On parle plus des attentes, là, on est sur les préoccupations. Regardez-moi ça. Non mais franchement, si un réfugié afghan arrive en France et qui tombe sur cette statistique, il prend peur et il retourne chez lui. Ça c'est sûr. Où sont passés se nourrir, se loger, s'éduquer, aller au cinéma, aller au resto, qui sont quand même des attentes normales de tout un chacun. Soyons sérieux, l'État n'a pas de stratégie, car l'État a un énorme problème avec nos attentes et nos besoins à satisfaire. Il ne sait plus où donner de la tête sur le sujet, mais nous sommes aussi responsables, parce que nous on veut tout, on est capricieux, et c'est tout de suite. Alors, il faut faire des choix. Entre un hôpital qui fonctionne et Notre-Dame de Paris qu'on va réparer en 5 ans par exemple, alors qu'on a quand même mis 182 ans à la construire, s'il vous plaît. Entre un logement pour tous, mais il faut aussi préserver toutes les architectures et les zones vertes, donc il ne faut plus rien construire. Alors oui, il faudrait aider l'agriculture, oui mais il faudrait aussi inventer l'agriculture des villes. Oui, mais il faudrait construire un grand stade. Oui, mais il faut construire des city-stades. Oui, mais il faut installer de la vidéosurveillance. Oui, mais il faut reconstruire les renseignements généraux. Oui, mais dans les petites communes, il nous faut un bureau de poste. Oui, mais il nous faut une épicerie. Non, il nous faut un guichet unique. Bref, il va falloir faire des choix. Et nous devons faire ces choix, c'est une question de responsabilité, on ne peut pas tout faire. Lorsque l'on fait de la démarche stratégique, comme on en a parlé dans la trilogie du marché, on a donc ces fameuses attentes, ces besoins, et donc on a ce qu'on appelle des besoins primaires. Les besoins primaires, c'est des besoins ou des attentes essentielles d'un client. On appelle ça les facteurs clés de succès, c'est-à-dire que si tu ne les maîtrises pas, tu es mort. Si tu ne maîtrises pas les attentes principales de ton client, tu n'as plus d'existence économique. Par exemple, tiens, je me rappelle, mon grand-père qui était commerçant me disait toujours « Oui, bon, bien sûr, quand tu es commerçant, c'est bien d'avoir une belle enseigne, un beau sourire, des produits frais, mais avant tout, il y a d'abord 3 besoins primaires qu'il faut satisfaire. Le premier, c'est l'emplacement, le deuxième, c'est l'emplacement, et le troisième, c'est l'emplacement. J'avais dans mon livre identifié les besoins primaires selon moi. Ça n'a pas changé depuis. Alors, moi j'ai identifié ceux-là. Bon, les 2 premiers, c'est pas moi qui les ai inventés, ça date déjà de vieux, c'est Jules César, du pain et des jeux. Se nourrir et se divertir. Alors vous rajoutez à ça un logement agréable, vivre en bonne santé, en sécurité, une bonne éducation, se déplacer facilement et désormais vivre connecté. Ça vous fait 8 besoins primaires essentiels. Et donc, moi j'aurai 8 secrétaires d'État dans mon ministère du bien-être, dans mon juste programme 2022. Le rôle du politique, c'est de clarifier et de quantifier ces besoins et de rester concentré sur ces besoins primaires en priorité. Par exemple, avoir un logement agréable, ça veut dire quoi ? Il faut définir des critères, la surface, l'isolation, l'équipement, est-ce qu'il est adapté à la colocation, etc. On peut prendre un autre exemple, se déplacer facilement. Pourquoi vous voulez vous déplacer facilement ? Pourquoi faire et comment vous allez le faire ? Alors ça c'est intéressant, parce que là on peut voir que l'action publique a un rôle majeur.
pour aller travailler, parce que souvent on veut se déplacer pour aller travailler. Alors est-ce qu'il vaut mieux vous faire une subvention kilométrique pour aller à votre travail qui est loin, ou est-ce qu'il vaut mieux que vous ayez une proximité de votre travail? Et là on est sur le fameux sujet de l'engorgement urbain. Les fameux bouchons tous les matins, tous les soirs pour aller bosser. Alors, on a vu, notamment avec la crise du coronavirus et le confinement, que c'était quand même possible d'avoir des solutions alternatives. Le télétravail a pris une ampleur considérable, mais on pourrait aussi parler du SMIC-ville, qui permet d'éviter de créer trop d'emplois dans des centres-villes où il y a des grosses difficultés d'accès. On pourrait aussi parler de priorité d'embauche locale pour maintenir les gens, effectivement, autour de chez eux pour travailler. Bref, au lieu de tout ça, eh bien, on continue d'envoyer tous les matins des millions et des millions de personnes dans Paris, et tous les soirs, ils en repartent en voiture, en RATP, en SNCF, en scooter, en vélo. Ah, ça c'est la grosse question, hein, comment on va faire pour y aller? Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà un petit peu posé la question? Et si vous trouviez un travail à côté de chez vous, bordel de bon sang de bonsoir? Alors pour bien canaliser ces attentes des Français, il faut de la méthode. Un débat public, puis un référendum, par exemple. Ensuite, on pourrait même envisager de l'inscrire dans la Constitution et de faire une révision périodique de ses besoins essentiels. Périodique, ça me fait penser, on pourrait mettre ça dans un plan décennal ou même quinquennal. Oui, parce qu'il faut dire que je ne sais pas qui est-ce qui a supprimé la planification de l'État. Fameuse planification stratégique qui a disparu depuis pas mal d'années. J'ai une petite idée. Bref. Alors, dans notre plan quinquennal ou dans notre plan décennal, on écrira sur ces attentes et sur ces besoins-là. Et de cela, on s'occupera. Et sur cela, on investira. Et sur cela, quand on vous rendra. Et de cela, fier, on sera. Et des autres, on s'en foutra. Oui, je sais, les attentes secondaires sont importantes aussi, bien sûr. Mais décider, c'est choisir. Et choisir, c'est savoir dire non. L'État et les collectivités font des tas de choses non essentielles aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles sont aussi souvent inefficaces. Alors il faut recentrer les troupes sur l'essentiel, et tant que les besoins primaires ne sont pas correctement satisfaits, eh bien les attentes secondaires, eh bien elles attendent. Oui, le citoyen doit l'accepter. Je sais, c'est la fin de l'État-providence. Mais en attendant, réfléchissez à vos attentes principales et à vos besoins primaires de citoyens. Et tiens, buvons donc un coup à leur santé. Ciao!